Oh my God, tout ce que Dieu fait est bon. Bon, soyez les bienvenus au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Si c'est la première fois que vous nous suivez, de toutes les manières, il faut liker nos vidéos, partager, abonnez-vous à notre page YouTube. Et suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème de l'enseignement ce soir est « Tu es le reflet de Dieu ». Tu es le reflet de Dieu. Reflet. R-E-F-L-E-T. Amen. Alors, nous allons lire Romains 6. Non, attendez d'abord. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Où sont mes vers? 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est bon? « 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est bon? Et 1 Jean 4, verset 17. C'est bon? 1 Jean 4, verset 17. Je peux évoluer? 1 Corinthiens 4, verset 17. C'est bien? 2 Corinthiens 3, verset 18. 1 Jean 4, verset 17. C'est bon? Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. C'est bon? Romains 8, verset 19 à 21. C'est bon? Romains 6, verset 4. Romains 8, verset 19 à 21. C'est bon? 1 Corinthiens 4, verset 20. Prince d'alors. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hello, my English speakers. How do you doing there? Hope you're doing well. Please like our video, share it, and subscribe. Welcome you to the new month. May my God bless you. This month is a month of great destiny, a month of dominion, a month of grace. You know, a month of salvation in all respect of your life in Jesus' mighty name. You are in the fasting. We have started since 26 May. We're gonna finish on airing June. If you want enter with us together, no problem. Also, if you need prayer, just make sign to me in the comments there. Then I will talk to you later. Okay, may my God bless you. Today, the theme of our topic it is you are the reflection of God on the earth. You are the reflection of God on the earth. So, listen to me. I'm gonna teach by the grace of God through in the French first. If I finish to teach in the French, I will come back in English by the grace of God to share. To clear everything to you. May my God bless you. Shalom, shalom. See you soon. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Amen. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for your word, your food you're going to give us to feed our soul, spirit, and body. Daddy, direct us through to your word. Holy Spirit, I'm just instrumenting your precious hand. Take control, open our mind, and use me as you want to impart to your people, to bless them in Jesus' mighty name, to reveal your nature to them in Jesus' mighty name. Amen. Alors,
Avant de commencer, nous allons d'abord définir le reflet. Je ne parle pas du réflexe. Il y a une différence entre le reflet et le réflexe. Le réflexe, c'est quelque chose que tu fais avec impulsion, par ton instinct. Ok, quelque chose qui n'a pas programmé, que tu as vu, que l'instinct t'a dirigé, flash comme ça, et tu agis, tu agis instantanément. Ok, ça c'est le réflexe. Mais par contre, le reflet, c'est la reproduction. C'est bon? Le reflet est la reproduction. On peut continuer. L'écho. Le reflet est reproduction. Écho. C'est bon? Image. Le reflet est reproduction, écho, image. C'est bon? Réplique. C'est bon? Éclat. C'est bon? Caricature. C'est bon? Caricature. C'est bon? Cliché. Le cliché. On peut aller. Hein? Le miroir. C'est bon? C'est bon, on peut évoluer. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alors, chrétien, je viens vers toi ce soir réveiller ta conscience qui est en train de dormir et que tu es en train de courir de gauche à droite pour chercher le pouvoir. La Bible nous fait comprendre que ce n'est pas maintenant que Dieu va te bénir. Les bénédictions, ce n'est pas avoir 10 milliards en compte, avoir les voitures, les maisons, et tu ne sais même plus ce que tu as parce que, bon, c'est trop pour toi. Non, la bénédiction est en toi. Dieu t'a déjà béni en Christ Jésus, de telle manière que dès que tu vas être en manque de quelque chose, lui-même il répond. Avant que ça ne finisse, il te donne. Et maintenant, la multitude de bénédictions qu'il te donne, c'est d'avoir des comptes bien gagnés, tout ça pour pouvoir aider les autres. Mais Dieu commence toujours par te tester, amen, en te donnant pour voir ce que tu fais avec. Hein? Moi, je ne vais pas cacher. Moi aussi, ces derniers temps, j'ai traversé des moments difficiles, mais une de mes grandes soeurs m'a envoyé 5 000. Paf, un de mes frères me dit que non, je suis coincé, il faut que tu m'aides 2 000. Je dis, sans te mentir, je n'ai que 5 000. Parce que pour moi, la fin du mois est trop loin encore. Donc, j'ai pris sur les 5 000, je lui ai envoyé 2 000. Il dit, tu ne sais pas comment tu me sauves. J'ai dit, ah, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas comment tu me sauves avec l'enfant ou les enfants. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, c'est ça. Je ne peux pas, que je n'en ai pas. Même chez moi, il n'y avait rien. Je pouvais dire non, je n'en ai pas. Je prends cet argent pour moi-même. Je ne suis jamais comme ça. Amen. Quand il y a 500, tu es dans le besoin. On va se partager. Je ne veux pas te prêter pour que tu me rembourses après. Amen. C'est ça la vie que Dieu veut que nous ayons. Imaginons que moi je prends les 5 000, que lui là-bas, son enfant n'a rien à manger, son enfant est malade ou ses enfants ont des problèmes. Moi je vais faire comment? Non, ce n'est pas bien. Amen. Donc la bénédiction c'est ça. Et le lendemain, Dieu a pourvu à mes besoins. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu pourvoit à mes besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse pour la compréhension. Alors,
je suis venu réveiller ta conscience pour que tu puisses comprendre que tu es le reflet de Dieu, c'est-à-dire tu es le miroir de Dieu sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, Dieu les a créés à son image, il les a plantés dans le jardin d'Éden. Donc quand Dieu voit maintenant, il est là-bas en haut, il voit Adam et Ève, il voit, ça dit son image, parce qu'ils sont imprégnés de l'image de Dieu. Ils sont de la nature de Dieu. Donc quand Dieu est là-bas, il regarde, il ne voit pas l'homme avec, je ne sais pas, l'homme tiré de la terre. Il voit lui Dieu. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Quand il voit la femme, il voit Dieu. Et quand la création de Dieu voit Adam et Ève, il voit Dieu. Amen, il voit Dieu à travers Adam et Ève. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, non, dans Romains, on ne va pas lire. On ne va pas lire, on n'a pas ce temps. Dans Romains 8, verset 19 à 21, la Bible nous fait comprendre que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que toute la création est en train de soupir, de souffrir. Qu'un jour les enfants de Dieu vont les sauver. Et la création a été assujettie à la souffrance. Par qui? Pas par Dieu, mais par le diable et ses démons. Amen. Donc la création, c'est ce que la création voyait dans le jardin d'Éden. La création voyait Dieu dans toutes les choses. La création cherche encore à voir Dieu. Donc la création t'attend, toi enfant de Dieu, toi fille de Dieu, toi garçon de Dieu. La création t'attend pour que tu puisses le délivrer. Tu vois, les gens prennent la terre pour faire le vaudou. La terre souffre. Les gens transforment les arbres, leur vaudou pour tailler les tabourets, les trônes ancestraux, les autels. Ils souffrent parce que tout ce que Dieu a créé, il a imprégné son ADN dedans. Ces choses souffrent. Ces choses t'attendent pour que toi tu pries, pour les libérer. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent voir la manifestation des petits dieux, c'est-à-dire de Dieu que Dieu a mis sur terre. Amen. C'est ce que tu dois comprendre ce soir. Alors la Bible nous dit ici que nous sommes le miroir de Dieu sur la terre. Amen. Mais avant que tu ne puisses refléter la puissance et tu ne puisses refléter Dieu sur terre là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord accepter, il faut marquer la volonté, parce que je n'ai pas le temps, je vais aller très vite. Il faut marquer la volonté. Ce qui veut dire, il faut que tu acceptes d'abord, amen, d'être en présence de Dieu. Il faut que tu acceptes la transformation d'abord, amen. Parce que comment on reflète on reflète Dieu sur terre? C'est en acceptant d'être en présence de Dieu, et c'est de là que le travail commence, et le Seigneur commence par te transformer à son image. Quand tu as reçu Jésus, tu as fait premier pas, le Seigneur pardonné tes péchés, tu as bien fait, tu as le Saint-Esprit, oui, mais maintenant, il faut accepter d'avoir une relation intime avec Dieu pour une transformation réelle. Amen. Ce soir, je ne suis pas venue pour parler des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils sont. Amen. Parce que moi, selon la Bible, chrétien que je sais, le chrétien est un pouvoireux. Amen. Le chrétien est une puissance. Rien ne domine sur le chrétien. Même quand le chrétien passe par les moments difficiles, Dieu lui donne toujours la solution parce qu'il reflète Dieu sur la terre. Et mon ami, si tu veux refléter Dieu sur la terre, il y a des dispositifs à prendre. Il y a des règlements fondamentaux non requis. Et même, faut jamais demander rien à personne. Je suis sérieuse.
Dieu a dit, demandez, on va vous donner. Ça, c'est un autre sens. On verra ça un autre jour. C'est-à-dire, ne demande rien à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne prends pas tes problèmes pour mettre sur la tête et que tout le monde entier est au courant de tes problèmes. Ne bavarde pas trop sur toi, sur tes problèmes. Amen. Quand tu pries, tu parles à Dieu d'abord et le Seigneur maintenant te dirige pour que va, je vais utiliser cette personne pour résoudre ton problème, c'est ça. Mais toi, tu n'as pas encore discuté avec ton Père. Toi-même, tu es en train de chercher la solution dans la chair. Cette personne ne reflète pas la gloire de Dieu, ne reflète pas Dieu sur la terre. Amen. De deux, n'attends jamais rien de personne. C'est comme moi je suis, je n'attends jamais rien de personne, je dis des grandes vérités. Je suis ici, Dieu m'a beaucoup utilisé pour aider les gens, pour faire ceci, cela, mais en retour, je ne demande rien, je n'attends rien. Même la dîme qui est destinée à Dieu dans son royaume, qui n'appartient pas aux chrétiens, personne ne donne. Ils mangent ça, à peu près une personne qui seulement, qui va donner. Est-ce que vous comprenez? Les offrandes qui appartiennent à Dieu, personne ne donne. Amen. Donc je n'attends rien de personne, je n'attends rien de personne. J'attends de Dieu, je fais pour Dieu. Si quelqu'un voit que ce qu'il fait c'est bon, tant pis pour lui. Quand tu as ta bénédiction, comment moi je vais prêcher tout le temps sur la dîme et les offrandes, ou bien les gens attendent que moi je prends mon téléphone pour dire pourquoi tu n'as pas donné ta dîme, pourquoi tu n'as pas donné tes offrandes. Ils vont attendre 100 ans jusqu'à Jésus va venir nous amener au ciel. Parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne cours pas après l'argent. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que je n'ai rien à faire. C'est faux. Quand elle était venue ici, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Je ne devais même pas venir. Mais c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu, je dois venir. Ce n'est pas que j'ai fini, mais j'ai fermé l'ordinateur, je suis arrivée ici. Amen. N'attendez jamais rien de personne. Ça dit, tu aides quelqu'un, tu lui fais du bien et tu attends en retour de lui. Non. Parce que quand la personne est ingrate, c'est entre lui et son Dieu. Amen. Parce que c'est un Dieu qui sait ce qu'il fait. C'est un Dieu qui donne toujours, qui récompense toujours selon la semence. Amen. Toi, accroche-toi au Seigneur. Amen. Alors, toi, pour refléter vraiment Dieu sur terre, je te fais comprendre, ne laisse jamais personne te décourager. Bannis le découragement dans ta vie. N'attends personne qui va te dire que non, tu ne vas pas arriver. Ceci, cela. Oh, les gens ont essayé. Ils ont échoué. Oh, toi là, le pays est difficile. Ceci, cela. Tu ne vas... Non. Si c'est ton Dieu qui t'a dit, fonce, il faut foncer avec lui. Amen. Quatrième chose. Un Dieu sur la terre ne dépend pas d'un être humain. Notez ça très bien, parce que je ne vais plus revenir dessus. Un Dieu, parce que tu es Dieu sur la terre, je veux que tu comprennes ça. Va lire Psaume 82. Dieu a dit que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des humains. Tu es Dieu sur la terre, fabriqué à l'image de Dieu pour pouvoir refléter son image, sa gloire. Amen. Un Dieu sur la terre ne dépend pas d'un être humain, ne dépend pas de l'humain. Il dépend de son patron, il dépend de son image qui est Dieu. Un Dieu sur terre dépend de son Dieu, de son patron, de son maître. Amen. Praise the Lord. Moi, je vous dis que le Seigneur fait les choses dans ma vie, je suis étonnée. Et j'ai un problème. Quand j'essaie de demander à quelqu'un ou à quelque part, là où je peux trouver aussi, moi, la porte est fermée, on dit qu'on ne peut pas ceci, là. À cause de ça, je n'aime pas. Et Dieu me dit, tu vois, non? Tu vois, non? Tu dis, reste tranquille, je vais résoudre ce problème et je reste tranquille. Mais ce n'est pas défendu de réclamer ton droit. Amen. Ce n'est Dieu, c'est pas un péché de réclamer son droit. Amen. Et ce n'est pas un péché de demander son droit. Même la Bible nous dit, on ne doit pas être ignorant. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez noté.
Alors, nous allons lire 1 Jean 4, verset 17 pour que vous compreniez bien les choses. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. L'enfant là, tu sais que ce téléphone carcasse ici. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La Bible nous fait comprendre que tel que Dieu est, tel tu es, c'est comme ça que tu es dans ce monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a les yeux, il a les oreilles, il a la bouche, il a les mains, il a tout ce qu'il faut. C'est pas ça? Il t'a créé comme ça à son image. Comment il est? C'est comme ça tu dois être sur la terre. Comment Dieu est? Dieu opère. Dieu opère des signes, des miracles et des prodiges. Amen. C'est comme ça Dieu te demande de le représenter et de le faire aussi. Et pourquoi vous êtes souvent attaqués? Pourquoi les problèmes tombent? Parce que Satan sait que vous voulez révéler l'image et la nature de Dieu. Il vous envoie des embuscades. Alors, laisse-moi te dire ce soir, si tu veux être Dieu sur terre, il faut tout accepter. Je vais d'abord vous démontrer qu'est-ce que c'est que la sanctification. La sanctification, c'est le péché qui est pardonné et lavé par le sang de Jésus. Un Dieu sur terre, ça, c'est, je peux dire, ça, ce que je viens de dire, c'est le domaine de la sanctification. Maintenant, un Dieu sur terre doit être un consacré ou bien une consacrée. Amen. Et qu'est-ce que c'est que la consécration? La consécration maintenant, c'est des choses naturelles qui devient une habitude pour toi et Satan te piège à travers ça. Exemple, regarder la télé, ce n'est pas un péché. Suivre les émissions, peut-être, je ne sais pas, France 24, c'est ce que moi je suis pour pouvoir mieux prier pour le monde. Hein? Suivre TVT, voir ce qui se passe et savoir comment prier pour le monde, pour les gens, pour le pays, ce n'est pas un péché. Mais quand tu aimes ça plus que Dieu, ça devient un péché. Tout ce que tu aimes plus que Dieu devient péché. La détente n'est pas un péché. Amen. Et quand la détente remplace Dieu, la télé remplace Dieu, le téléphone remplace Dieu, l'ordinateur remplace Dieu. Moi, je ne veux pas que mon ordinateur remplace la prédication et remplace Dieu. C'est une raison pour laquelle je l'ai été. Je suis ici ce soir pour vous enseigner. Amen. Alors, un Dieu sur la terre, même vous qui m'écoutez aujourd'hui là, Dieu même peut susciter des gens, ils vont publier des fausses choses sur moi sur internet. Parce que pourquoi? Moi je tiens trop à ma dignité. Amen. J'aime ma dignité. Donc là maintenant je fais un travail sur moi pour ne pas aimer ma dignité plus que Dieu. Parce que si tu aimes ta dignité plus que Dieu là, les gens vont mentir, détruire ta dignité sur internet. Ça, ce n'est pas Satan. Vous n'avez pas lu dans la Bible. Il y a quelqu'un qui est venu chez David. Et David lui dit, le roi David lui dit que si c'est Dieu qui t'incite contre moi là, qu'il agrée un sacrifice. Vous n'avez pas lu ça? Dieu excite les choses, les gens aussi contre nous. Et même quand il voit que non, tu n'es plus apte comme il veut, et tu n'es plus zélé pour lui, et que pour toi c'est la nourriture, les excès de table. Manger, ce n'est pas un péché, mais c'est l'excès de table qui est un péché. Amen. Jésus est venu, Jésus a mangé, il a bu le vin, non? Mais il s'est méfié de l'excès de table. Et tout ce que je vous détaille là, c'était dans la chair du Seigneur Jésus-Christ aussi, parce qu'il est venu
en chair, en la chair de Marie. Amen. Jésus a été tenté, il avait envie de coucher avec une femme, mais il ne l'a pas fait. Ah, vous ne savez pas? C'était la chair, c'était un être humain, 100% humain, 100% Dieu. Jésus était tenté de se saouler, mais il ne l'a pas fait. Jésus ne s'est jamais marié, Jésus n'a pas d'enfant comme je ne sais pas, certaines personnes qui veulent déformer la chrétienté le disent. Jésus n'a jamais commis d'homosexualité, mais les gens publient n'importe quoi. Amen. Mon ami, dans ce que tu tiens fort et qui remplace Dieu là, Dieu même va exciter les gens contre toi. Dieu même va descendre pour détruire ça. Parce que Dieu veut que tu l'appartiennes, c'est-à-dire que tu dépends de lui totalement, 100%. Raison pour laquelle je vous dis que tout n'est pas seulement argent. Le Seigneur que j'adore, dans la vérité, dans la sincérité, c'est que je n'avais pas d'argent. Comment il peut accepter pour que mon enfant tombe malade? Est-ce qu'on se comprend? Il sait que je n'ai pas d'argent. Quelqu'un m'aide avec 5 000, il envoie encore quelqu'un pour que je puisse lui donner 2 000 dedans. Pourquoi il a fait ça? Tout ça pour que je ne dois pas s'accrocher ou bien je ne dois pas m'accrocher aux choses matérielles, parce que tant que lui me donne, je dois donner aussi, je dois partager, parce que je dépends de lui. Amen. Mon ami, ça c'est les consacrés. Dans la consécration, il y a une nuance entre la consécration et la sanctification. La sanctification, tu as péché, oui, tu viens, le sang de Jésus te lave, tu as confessé tes péchés au Seigneur, tu as reçu Jésus, le Seigneur. Quand tu tombes, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Mais, un consacré, une consacrée, et puis ceci même, je m'adresse vraiment aux serviteurs de Dieu et aux chrétiens, ce n'est pas pareil. Vous ne voyez pas les vrais pasteurs, parce que la Bible a dit d'essayer les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Les vrais pasteurs, quand tu les écoutes, tu connais la différence entre les vrais et les faux. Mais Dieu même excite les gens pour les détruire. Parfois, c'est Satan aussi qui en veut leur vie. Amen. Raison pour laquelle il faut avoir le discernement pour pouvoir discerner les choses. Amen. Donc, un Dieu sur terre là n'a plus de dignité. Amen. Vous n'avez pas vu comment Dieu a excité même Saül contre David. Amen. Mais David n'a jamais mis la main sur Saül parce qu'il sait que c'est un consacré de Dieu. Ah, mon ami. Un Dieu sur terre n'est pas méchant. Parce que quand tu es méchant, c'est le sort de Laban qui va t'arriver. Laban était méchant. David a tout fait pour lui, garder ses brebis et tout. David avait fait. Il a envoyé demander, Laban a refusé. Mais ce n'est pas David qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est sa méchanceté. Lui-même, il a bu, il a mangé, il dormait, il s'est éclaté. Il était mort. Je crois qu'il avait eu un infarctus. Et il était mort. Amen. Mon ami, un Dieu sur terre là n'est pas esclave des choses éphémères. Un Dieu sur terre n'est pas esclave du sexe. Quand on est en jeûne, on ne fait pas le sexe parce que c'est pour souffrir le corps. Et un Dieu sur terre, c'est un homme de jeûne et de prière. Et qu'est-ce que le jeûne fait? C'est un tube que je suis en train de faire. Donc, je prends les choses un à un et je décortique. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est pour que tu affaiblisses le corps. Amen. Et que l'esprit soit élevé. Pour que l'esprit puisse avoir l'ascendance sur le corps et l'âme. Amen. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions, il y a les envies, ceci, les pensées, ceci, cela. Mais quand tu jeûnes beaucoup, ton corps meurt. Vous ne voyez pas quand quelqu'un est beaucoup malade. Son corps s'affaiblit et puis le corps s'affaisse, alors il peut te dire, voilà, je vois telle personne, je vois ça, oh, ils veulent me faire ça, ils veulent me faire. Pourquoi? Parce que quand le corps est mort, de par la maladie, l'esprit, lui, il évolue, l'esprit est élevé. C'est ça ce que vous devez comprendre là.
Donc ne blaguez pas avec le jeûne. Quand tu as un péché que tu n'arrives pas à cesser, vous croyez, moi j'étais une grande fumeuse de cigarettes et de tobacco, les longs là, c'est ce que je fumais. Hein? Je buvais beaucoup, buvais de champagne, beaucoup. Mais comment j'ai fait pour laisser? Ce n'est pas moi. Parce que j'aime beaucoup jeûner, prier, donc tout ça, je ne peux pas sentir l'envie je ne peux pas sentir l'odeur de la cigarette, ça me dérange, je ne commence pas à prier pour les gens que je vois fumer, que Seigneur libère comme tu m'as libéré, parce que je sais qu'ils sont en train de se détruire. Amen. Donc jeûner c'est bon, tu fais du bien à ton âme, esprit et corps. L'esprit s'élève au-dessus de tout, c'est-à-dire l'esprit prend l'ascendance sur le corps et l'âme. Que si tu es attaqué par les mauvaises pensées, les pensées négatives, en jeûnant au fur et à mesure, tout ça doit sortir de ta vie, tout ça est détruit. Amen. Ne blaguez pas avec le jeûne. Vous commencez un peu minuit, ça va aller. Et le jeûne fait détruire les maladies. Raison pour laquelle quand quelqu'un jeûne et qu'il y a les maladies cachées, le corps sort. Le corps manifeste les maladies. Amen. Parce que l'onction est là, l'esprit est fluide, l'esprit est élevé et l'esprit prend l'ascendant sur l'âme et le corps. Il veut dégager tout ce qui est anormal là-bas. Amen. Vous devez comprendre. Et d'autres personnes, quand on veut rentrer dans le jeûne, c'est en ce moment Satan attaque. Moi, quand je vais jeûner, je ne fais jamais de provision. Et Dieu fait que la plupart du temps, quand je vais jeûner, c'est vers les fins du mois. Je n'ai même pas encore eu de rémunération. Mais je rentre dedans comme ça par la foi. Hein? Et Dieu, tu vas voir que la nourriture, les paquets d'eau, les choses m'entourent. Mais je ne mange pas, je ne bois pas. Je fais toujours le jeûne sec jusqu'au soir. Amen. Que Dieu vous aide. Un Dieu sur terre accepte de mourir tous les jours. Je suis France. Un Dieu sur terre doit être à la morgue. Vous n'êtes pas d'accord? Là où moi je suis à la morgue. Vous ne savez pas ça? Je suis morte depuis. Parce que la Bible, lis-nous ça, fiston. La Bible, lis-nous Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Praise the Lord. La Bible est claire. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Quand tu n'acceptes pas de mourir, Dieu même va faire tout pour tuer ta chair. Amen. Par exemple, toi, tu ne veux pas qu'on touche à ta dignité. Dieu va envoyer les gens qui vont toucher à ça. Toi, maintenant, quand quelqu'un te dit quelque chose, bien, même on te conseille, tu te caches. Ou bien on fait la prédication, toi tu te fâches que non, c'est seulement toi que le pasteur a prêché. Ou c'est seulement toi que le bishop a prêché. Mon ami, tu n'iras pas loin. Le pasteur, bishop ou serviteur, servant de Dieu ne connaît pas ta vie. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante. Il vient. Il coupe jusqu'à les jointures. Amen. Il vient, c'est pour te corriger. Vous ne savez pas que Jésus-Christ est venu, c'est pour une correction. Jésus-Christ est venu nous corriger pour nous donner la paix. C'est pour enlever le malin, le mal, le vieil homme et nous ressusciter de sa nature, nous donner sa nature. Amen. Toi, on te dit ce que tu fais, ce n'est pas bon, jeune fille. Parce que nous là, on est des vieilles rombières. On a fait ça, ne nous a pas amené nulle part. Toi, tu dis que la tata, elle est trop méchante. Oh, mon ami. Un jour, tu ne verras pas la tata trop méchante. Tu vas rester dans ta chambre en train de pleurer. Amen. Donc, un chrétien
un Dieu sur terre doit accepter de mourir tout le temps? L'apôtre Paul est allé loin pour dire que nous sentons la mort, l'odeur de la mort est en nous, mais c'est nous donnons la vie. Amen. Nous sommes faibles, mais c'est nous donnons la puissance. Amen. Nous sommes fauchés, mais c'est nous rendons riches. C'est le mot de l'apôtre Pierre. Toi, tu n'as même rien, mais Dieu t'utilise, tu pries pour les gens, tu les enrichis, Dieu les bénit. Mais toi-même, tu souffres de faim. Moi, je connais la vie des gens comme ça. Amen. Tout ça, tu dois traverser, tout ça, tu dois mourir. Et maintenant, le Dieu que tu es doit ressusciter en toi. Amen. Un Dieu sur terre n'emmagasine pas que pour lui et sa maison. Amen. Un Dieu sur terre met Dieu d'abord. C'est-à-dire, Dieu est sa priorité. Amen. Ah, vous ne connaissez pas. Moi, je suis ici. Hein. Quand Dieu me rémunère, fin du mois, hein, moi, je ne pense pas à mon enfant, à ma maison. Hein. J'enlève d'abord la dîme de Dieu, les veuves là, qui souffrent là. La dîme et offrande, c'est ce que... Elle est là, c'est elle qui part faire flouzo ou bien timon ou parfois c'est Mathilde qui fait. Avant que, parfois même, la dîme là, je pouvais bien payer le wifi avec ça, non? Parce que le wifi c'est pour le ministère, non? Je mens, mais je ne fais pas ça. Je donne, parfois je peux rester un mois, je n'ai pas l'argent pour faire le wifi. Amen. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. La terre togolaise là, c'est une terre qui a trop bu, on a trop sacrifié sur cette terre. Donc quand tu es togolais ou togolaise, ou étranger ou étrangère, tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu. Ici, Togo là, tu dois bâtir ton hôtel de sacrifice. Je veux ouvrir tes yeux. Moi, je suis en alliance avec le Seigneur. Le Togo, c'est un hôtel de sacrifice pour moi. Tant que tu es au Togo, tu dois sacrifier, tu dois t'occuper des veuves, des orphelins. Tous vos petits offrances là doivent aller à l'orphelinat. On va garder si c'est beaucoup, on achète les sacs de riz, tout ça. C'est comme ça. Les dîmes, les offrandes. Tu dois sacrifier si tu veux que les choses aillent mieux pour toi parce que vous ne comprenez rien dans le domaine spirituel. Ici, là, c'est un dojo que les sorciers, les grands sorciers, les gens qui sont dans les loges viennent se regrouper pour faire leur réunion. C'est la prière des chrétiens qui détruit tout ça. Il faut beaucoup sacrifier si tu es sur la terre togolaise. Amen. Écoutez ici. Vous savez, les orientaux, hein? Vous comprenez, non? Les orientaux, ça dit, je vais parler de l'oriental. Les orientaux, qu'est-ce qu'il y a avec eux? Vous ne voyez pas ceux qui font le yoga, les bouddhistes, ils ne mangent pas beaucoup. C'est-à-dire, ils ont des aliments spéciaux qu'ils mangent. Ils mangent très peu. Mais ils ont développé leur esprit. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Si quelqu'un qui est dans franc-maçonnerie ou bien un caca te dit qu'aujourd'hui tu vas mourir, tu vas partir. Or que eux-mêmes, c'est des choses sataniques. Ils sont déconnectés de Dieu. Leur esprit est mort. Mais si cet esprit qui est mort peut faire du mal, peut avoir l'ascendant sur leur âme et leur corps, combien de fois le Saint-Esprit? Et maintenant, vous voyez la grande différence entre les orientaux et les occidentaux. Les occidentaux n'ont pas développé leur esprit, ils ont développé l'âme. Donc les occidentaux, c'est les pensées, la technologie, fabriquer les choses, machin. Eux, c'est la pensée, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Eux, c'est le développement de l'âme. Mon ami, il est temps que tu ouvres les yeux là. Je ne vais pas citer le nom des pays ici. Vous ne comprenez pas bien les choses spirituelles ou quoi? Si tu es simple, tu ne peux pas vaincre les orientaux en quelque chose. Tu ne vois pas
les Occidentaux, ils ont développé leur âme, les Orientaux ont développé leur esprit. Et nous en Afrique, on a développé l'Africain a développé la sorcellerie. Ces 3 dimensions-là. L'Africain, c'est la sorcellerie pour détruire son frère. Mon ami, tu dois ouvrir les yeux. Amen. Regardez, sur cette terre, il y a 3 dimensions. Il y a Dieu, il y a les cieux, il y a la terre. Maintenant, toi, après avoir écouté l'enseignement, tu vas te poser la question, tu opères dans quelle dimension? Moi, je n'opère pas dans la dimension de la terre, ni dans la dimension des cieux. Moi, j'opère dans la dimension de Dieu. Toi aussi, tu es comme ça? Et parce que quand tu opères dans la dimension de Dieu, tu es invincible. Par exemple, les Orientaux, eux, ils opèrent avec la dimension des cieux. 2e ciel, si je dis les cieux, 2e ciel, 1er ciel, 2e ciel. Le soleil, tout ça. Que personne ne te trompe que yoga, c'est pour se détendre. C'est faux. Yoga, c'est la sorcellerie blanche. Yoga, c'est, comment tu appelles ça? C'est de l'occultisme. C'est comme ça, quand tu es à la porte, tu fais les positions lotus, tu es à la porte, ça dit tu es déjà à la porte pour te détendre, machin ou lumière, machin là. Ça dit que comment ils vont te faire rentrer, tu es devant la porte, tu vas rentrer dedans, non? C'est là que tu vas faire la méditation astrale. Comment on fait la méditation astrale? C'est en ce moment que tu vas essayer de faire le vide en toi et un esprit va te posséder parce que dès que tu fais le vide en toi, c'est l'esprit qui est un démon qui te possède. Et même l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il était au ciel, mais il ne sait pas si c'est en dehors de son corps ou si c'est avec son corps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, vous savez très bien que Satan ne vole que les choses de Dieu et des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut prendre ton esprit, faire sortir ton esprit pour connecter aux anges. C'est ça, tu es là seulement, tes yeux s'ouvrent, tu vois les visions. Ce n'est pas toi-même, c'est les yeux. Je vous ai dit que vous êtes fait à l'image de Dieu. C'est le corps spirituel. Les yeux que tu as 4 yeux, si tu ne sais pas, tu as les yeux physiques, tu as les yeux spirituels. Amen. C'est parce que tu n'es pas encore conscient, c'est pas ouvert. Amen. C'est comme ça, les oreilles spirituelles, hein? La bouche spirituelle. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le Saint, par exemple, si nous dormons, le corps s'est affaissé. Il se repose, il n'y a pas d'activité. L'âme se repose, il n'y a pas de pensée, rien. Maintenant, qu'est-ce que fait l'esprit? L'esprit, lui, s'élève. Hein? Il s'élève, il va de gauche à droite, il va chercher les informations pour venir te communiquer. Mais ce qui se passe avec les enfants de Dieu, ils ne savent pas soumettre leur esprit au Saint-Esprit. Parce que c'est ton esprit. Tu dois lui dire, tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Normalement, quand tu dors, la bonne chose est que ton esprit se connecte au monde des anges, devant le trône de Dieu, pour avoir les renseignements et venir te donner. Mais vous, votre esprit au cimetière, votre esprit va au village, votre esprit voit le parent qui était décédé, tout. Non! Non, mon ami, non! Si tu es dans ça là, on doit prier pour toi. Et tu dois maintenant exiger à ton esprit d'être connecté au Saint-Esprit. Amen. Et comment nourrir l'esprit? L'esprit, lui, se renforce par la prière, le jeûne, et par les veillées de prière. Amen. L'âme, comment nourrir l'âme? On nourrit l'âme par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons avoir les pensées du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le corps, on lui donne à manger, mais l'âme, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est le jeûne et la prière, les veillées de prière, mon ami. Et de surcroît, vous devez savoir parler en langue. Parce que le parler en langue, ça bâtit ton esprit.
ça te charge. Le parler en langue charge ton esprit, ça bâtit ton esprit. Amen. Oh, mon ami, les anglophones se fâchent. Quand moi je parle avec les francophones, après ils ont seulement un petit. Je crois que je vais aller doucement, doucement maintenant. Au moins je vais leur donner 10-15 minutes. Bon. Lis-nous 1 Corinthiens 4, verset 20. Vous allez lire Romains 8, verset 19 à 21 à la maison. Lis-nous 1 Corinthiens 4, verset 20. Et on va clôturer. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Praise the Lord. C'est bon. Mon ami, un Dieu sur terre opère en puissance dans des dimensions supérieures. Amen. Un Dieu sur terre n'est jamais vaincu par les maladies, les attaques démoniaques, tout ça, non. Mais aujourd'hui, de nos jours, les chrétiens sont envoûtés, les hommes de Dieu sont envoûtés. Pourquoi? Pourquoi? Le nom de Jésus-Christ n'est pas fort, le nom de Jésus est fort. Mais comment tu opères? Parce que dans le domaine spirituel, il y a des dimensions. Es-tu dans la dimension supérieure? Parce que la Bible dit, le royaume des cieux ne se repose pas sur la parole seulement. Non, mais c'est la démonstration de la puissance. Toi, tu crois que quelqu'un qui est, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans franc-maçonnerie ou Kanka, quelqu'un qui est dans les loges maintenant, et il te lance des défis, vous travaillez ensemble, il va dire que ton Jésus là te sauve, je vais voir. Toi, si je te donne 3 jours, on va t'enlever. Effectivement, 3 jours, on t'a enlevé. Ton Jésus n'a pas écouté, il a écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que le nom de Jésus n'est pas fort. Toi-même, quelle relation tu as avec Jésus? De deux. Quand tu as écouté comme ça, parce qu'il est en train de créer la négativité dans ta vie, est-ce que tu lui as retourné ça avec le nom de Jésus? Tu lui as retourné ça, tu as détruit ça? Non, il a dit ça, toi tu as ri seulement, tu viens à la maison, tu manges à Koumé et tu dors. 3e jour, on te chasse. Et tu vas dire que Jésus n'existe pas, son nom n'est pas fort. C'est dans quel domaine, dans quelle dimension tu opères? Un Dieu sur terre, un Dieu qui reflète la gloire de Dieu sur terre, qui reflète l'image identique de Dieu sur terre là, il opère dans la dimension supérieure, il opère dans la puissance, parce que Dieu c'est la puissance. Il faut savoir que l'autorité et la puissance sont nos premiers héritages. Les premiers héritages qu'un chrétien doit hériter, c'est le pouvoir, la puissance, l'autorité. Est-ce que vous avez ça? La maladie est venue, la Bible est consciente. La Bible prend acte qu'il doit avoir, prend acte de la maladie. Mais il a dit, avant que la maladie ne vienne, tu es guéri déjà à travers les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Si je demande ici, c'est quel verset biblique qui a parlé qu'à travers les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri? Tata Christine même ne connaît pas pour me dire. Fiston même ne connaît pas maintenant qu'il faut, il faut regarder le téléphone. C'est Tata Christine qui a souffert ça, laissez seulement. Et pourquoi quand la maladie dit, vous ne prenez pas autorité, vous les chassez, vous dites à travers le sang de Jésus-Christ, je suis guéri. Praise the Lord. Elle, c'est elle qui s'occupait de tout le monde. Notre maman à la maison aussi, sérieusement malade. J'étais là, la maman elle était assise, elle faisait AVC, je ne savais pas. J'étais en train de travailler, j'étais vraiment occupée ce jour-là. Ma fille me fait signe. Elle a fait doucement sortir sur la terrasse, revenir, s'asseoir, elle me fait signe que d'aller voir sa mamie. J'arrive, oh, la dame là, son âme est allée loin. J'ai prié. Et j'ai pris l'eau, le sang, le sel pour mettre ses pieds dedans. Elle n'arrive même pas à soulever ses pieds. Elle ne peut pas te parler, elle allait de gauche comme ça, mini AVC. J'ai prié, je l'ai brisé. Et moi,
Moi-même, j'ai mis ses pieds dans l'eau. Aujourd'hui, Manuel là-bas en train de manger aujourd'hui. Tout à l'heure, mais elle s'est moquée de moi dans la journée. Hein? On dit qu'elle est se reposer à quelque part. Après, elle me dit que si moi je ne l'accompagne pas, ou bien sa fille, ou bien ma petite fille, elle n'ira pas. On n'a pas amené Manu en même temps à l'hôpital. C'est 2-3 jours après que moi-même, j'ai dit, comme c'est une vieille dame, et comme je sais que, bon, ces enfants, ils aiment voir. J'ai dit, amenez-la à l'hôpital pour faire tous les examens. Et même, en même temps, celle qui s'occupe des malades, ça aussi. La maladie, là, puis j'ai dit, chasse ça, refuse ça. Elle est bien portante. Ma fille lui dit, oh tata, tu fais garde malade, maintenant toi-même tu tombes malade, nous on va faire. C'est-à-dire que la façon dont j'ai refoulé cette maladie de la maison, j'ai dit c'est fini, tu sors, tu ne reviens plus ici. Vous ne connaissez même pas. Ouvrez votre portail. Commencez par chasser Satan qui est rentré en train de te détruire les finances, détruire tout. Tu ouvres la chambre, les fenêtres, tu ne sautes pas la fenêtre, tu commences la prière, tu viens, tu jusqu'à ton salon, tu sors dehors, tu lui dis sors pour toujours, tu ne rentres plus. Vous ne connaissez même pas faire ça. Et prendre un peu d'huile d'onction et mettre que j'ai scellé. Non, tout ça il faut que c'est Tata Moumi va montrer toujours. Mais pourquoi? Vous avez le Saint-Esprit comme moi. Amen. Alors, je ne veux pas que les anglophones se fassent. Il fait déjà 51. On va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien noté les choses, non? Mais si vous n'avez pas tout noté, vous pouvez réécouter. Ce n'est pas pour rien que je publie les trucs dans notre groupe. C'est pour que vous réécoutez les enseignements et prier avec, pour que ça vous fortifie. Amen. Donc, il faut savoir opérer dans une dimension supérieure. Parce qu'un Dieu sur terre est invincible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hello, my English speakers. I come to you. So sorry. I just finished with the French speakers as I was telling you that the theme of our teaching today, it is you are the reflection of God. You are the reflection of God, my friend. Know that you are in this God, this year to reflect really the nature, the image of God. So we're gonna read 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 1 John chapter 4 verse 17. Romans chapter 6 verse 4. We're going to read also Romans chapter 6 verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Okay. We're going to read also Romans chapter 8 verse 9 to 21. Also, we're going to read, last reading is going to be 1 Corinthians chapter 4 verse 20. May my God bless you as you are listening to. Okay. Subscribe. I just want you to share our video. Share it. My God will bless you. Share our video and like it. Subscribe. Okay? May God bless you. So we're going to start by to give the meaning of a reflection. What reflection means? Reflection means reproduction, echo, image, replica, caricature, cliché, the mirror. So, in a second, tu as le 2 Corinthiens 3, verset 18 là-bas. Sorry, I'm coming. C'est bon, je l'aime. J'espère que c'est ça. So, in 2 Corinthians, verse 3, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, the Bible says, it is in French, may the Holy Spirit direct me to translate it to you, but you get home, take your Bible there. Before you listen to my video, I want you always to put your Bible there, then you can understand clearly what I want to say or what God want to tell you. You will read 2 Corinthians chapter 3 verse 18. The Bible says, as well as we have discovered
as we have discovered a face like a letter, worship God like through the mirror from on the glory of the Lord, and to be transformed on his own image from glory to glory like our Lord Jesus and Holy Spirit. Praise God. So let me tell you something. As I just translate to you the reflection, I give you the meaning of reflection. I want you to understand something. Before you reflect image of God on this year, you must accept first with your voluntary, you must accept volunteer there to be transformed on image of God. How to accept this? You must get good relationship with God. You know, if you get, because God do everything by process, the process gonna be that first you must open your mind, accept your mind, give your mind to God, and accept the transformation through the prayer to get a good relationship with God, holy relationship with God. Amen. Then the process gonna start. Now the second one, you know that a person who reflects image of God in this year, God is God of power. You must walk in power. You must walk in another level, another dimension. I mean, in supremacy dimension. You must walk spiritually in supremacy dimension, in highly dimension. The person who represents God, the person who is image of God. Because if you are before a mirror now, it is what is the image, your own image, who the mirror gonna send you back. So if God is watching on the year, he want to see you identical like him. He want to see you like a mirror, like him, God, on the year. It's the same thing who was happening in Eden Garden. What happened in Eden Garden? It is that the creation was watching God, was seeing God through to Eve and Adam. And God also was seeing himself through to Adam and Eve. If God is obsessed, he is watching. Sorry, I want to drink some water, you know. We are fasting, I'm praying. Only evening time I can drink water. So, if God is obsessed there, God is seeing the Eden Garden. God is seeing himself there through to Adam and Eve. And all the creation too. They were seeing the God through to Adam and Eve. That is what the Bible said in Romans chapter 8, verse 19 to 21. I'm going to not read it for you. Romans chapter 8, verse 19 to 21, the Bible says the whole creation are waiting for the revelation of the children of God to set them free from the suffering where they are suffering. So who put the creation in the suffering is not God. God has created everything well. It is devil, Satan with his demon, put this creation in the suffering. You see, people are taking here to make idol. You know, they yet is suffering. People are taking the tree to make a god for themselves. So the trees and the flowers are suffering. They need you, Christian, you God, represent of God, you image of God, you God, small God on the earth, create an image and likeness of God to let them be free
Ah, my God, I got good news for you. Come on. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. So let me tell you, open your mind. Let God use you. And before this thing gonna be happen to you, all this thing be done in your life, you must just accept humbly that the Holy Spirit enter you. You must ask the Holy Spirit to possess you, to fill you. And because the Holy Spirit didn't fill you, He cannot use you. A lot of Christians, they want to operate, they just want to do like that, and they paralyzed. Stand up and get up, and the people, the dead come back to life, and people got miracle, all this in bed. Before this thing can come into your life, you must really give 100% of yourself to God. You must ask the Holy Spirit to fill you, because only the Holy Spirit can fill. If He's full in you now, He can start to use you, because with God everything is processed. My God, thank you for the teaching. I want to tell someone now who is listening to me, or who gonna listen to this video, that you represent God. You are God on the air. God will always, if He wanna see you, that person, it is only you. God wanna see Himself through to you. You are the mirror of God in this year. 1 John chapter 4 verse 17 says something like that. 1 John chapter 4 verse 17. I'm not going to read it, but I just want to give you the summary of the verses. The Bible said there that as God is the same you are in this year. In French, I translate the French in English to you, that as God is, how He is the same you are in this year. So how God is, if you are a resemblance of God and likeness, how God is. God, so God has eyes, that is what He's seeing. God has mouth, that is what He can speak to us. God has ear, He has everything. So you Christians know that you have these 2 eyes you are seeing now. It's not only 2, you have 4 eyes, because you have spiritual cups. That spiritual cups have intelligence, it has eyes, has nose, has everything, because it is God. God has all these things. So before you can operate like God on the earth, you must first know how to be how to be connected to God. How you can be connected to God? First of thing, you must be a man or woman of fasting and prayer, because you know that fasting elevates your spirit and bring down impact negatively your body and your soul. Because if the spirit is elevated, it is there now the spirit can connect your spirit to the holy throne, to the angels home there. Then he can capture now the intelligence from there to come and tell you, my dear, don't be like those people who always used to drink, eat, and sleep. You are destroying yourself and you are destroying your life. And I want you also to know, before you can operate like God, look at here. You see the people, Oriental people, you know how they developed their spirit. You know, they developed their spirit. The people who used to make yoga, all these things, the people in Lord, in all those secret society. If now you Christian, you are working with one like that, and you do something when he don't like, or he don't want you, he don't love you, he can tell you that I give you 3 days that they are going to send you away from here. And you Christian, you hear something like that, you don't mind, and the 3 days come, they send you away. So let me ask you, the name of Jesus Christ is not strong. It's a name who above every name. A name of Jesus Christ is still strong. But you, how it is your connection with God.
as they curse you, they tell you that something bad is gonna happen to you, how you have taken the word, you must return immediately the word to him, because he's saying this, he's creating this to happen in your life, because you know that our way is a creation, our way it is creator. And you reach home, you pray to break all these things. And how it is your level in the spirit, because you must be someone who got dominion in the spirit, someone who got the supremacy in the spirit, someone who got power, who reign in the spirit. You want to reign in the spirit like God, fast and pray. It is the same the night your body is sleeping because it's cooling down. Your soul is cooling down. So no emotion, no thought, no any thinking, no anything. Now, your spirit normally, the Holy Spirit normally must connect your spirit, and your spirit can go to the home of the angels before the holy throne to have the intelligent information to come and give you. But you, where your spirit used to go, your spirit used to go to your old house, to go to the old life of prostitution or night club when you were doing you was before. Your spirit used to move to the place when they used to burn people. Your spirit used to walk in the darkness. Something happened to you. Your spirit don't have any power. Your spirit don't have any dominion. No. A really Christian, his spirit is laying down. He is sleeping. The spirit must go to get information from the heaven, from before the holy throne. Amen. May my God bless you. Also, I want you to know that as you can, before you operate in on this year like a God, know that you must to be someone when they dedicate to God. We call the consecration. Consecration. You must to be dedicated to God. How? There is a lot of difference. There is difference between sanctification and consecration, or sanctification and dedication. You know sanctification, okay. You make some sin, you pray God forgive you, sanctify you with the blood of Jesus. This is sanctification, they forgive you. But consecration, dedicate is another thing, you know. Dedicate or a consecration, it is a normally things when if you don't know, this can become a sin to you, or can become attract to you. How? Listen to me here. To be eating, eat is not a sin. But if you eat too much, if you only eat past everything for you, it is your priority. Know that it can become attract to you and become a sin. Watching television is not a sin, no. But if you like television, you love television more than God, this can become attract and sin to you. What do you place before God? What is your priority? Is it your children, your husband, yourself, or you like too much, I don't know, those chains, those more than God? All these things become a sin to you, and this become attract to you. What you like or love more than God and more than God's work. May my God bless you to understand. So before you can operate in this year like God, or before you can be God here, know that you must stay without asking anything to anybody. It's true. God is said to know the door they can give you. But what I want to say about this is that if you have problem, you put your problem on the head. Everybody in the nation, the international and national, everybody know about your problem. No, it's not like that. You have problem, pray.
pray your God will see in the secret, can direct you that go and talk to this, then the person can help you. He want to help you through the person. But you don't pray. You don't ask anything to God. You go directly starting to look for help. No, it's not like that. Even you are sick, even it is accident, call God. In the name of Jesus, I command you, get out. And you pray for the person before you start to look for help, because you know the air you are breathing, the hand of God. Your life, it is a hand of God. You know those doctors, they are not the one who are the healer. Then they can try to, I forget the name, to help you with to treat you. The doctors used to treat, but who can heal? It is God. You must know about all this, in my friend. And second, don't wait anything from anybody. I'm here, I'm not waiting from anybody. God, look at me. God is used to use me to impart people like positively. Even they don't talk, God they show me that this your prayer, I answer your prayer. See what I'm doing in their life. See how much it is their account. See, but if nobody is not giving anything, I don't even ask. Even tithe, people are not paying. And you know whether you are eating a tithe who is not belong to, is belong to God. You are eating offering who is not belong to, it belong to God. Don't wait that Judah Lion, I'm going to take my phone to ask that come and pay tithe, send me tithe, send the offering. No way, I don't do that. God knows how to provide to me. Amen. Either I don't have, I stay quiet, I'm like that, I pray. And if I try to ask God, after God will mock me. If I finish to explain all my problems, nobody don't give me anything, then God start to laugh after me that I told you. Don't go and ask them. Pray. I know how to help you. Amen. God will mock me. You understand? So I come to tell you, open your mind. Accept to die. You don't know that before you operate like God, you must die. Apostle Paul said in the Bible that we are smelling odor of death. We are dead, but it is what we are giving life. We are poor, but it is what we are making rich. Yeah, you never see that sometimes in your life you pray for people, you don't have anything to eat, not even 10 friends, you trade, you go, you pray for people, God bless them, you come back in the house, you drink water and sleep. All these things we are just passing through. Don't do something to somebody because you are expecting something from the person. Just do it because of God. But you know that if the person is not recognized, God will know how to punish that person. You don't have work. Man of God, woman of God, pray. Now tell you are going to have work. You get car, you get this, you get motor, you get this. You have everything now. Even painter, it become problem to you. Even some they can give tithe. Some they take half of the tithe and they send that they have to God. They are thinking that God is stupid or God need their money. No, it is belong to you, because what we are doing, it is that God can join them together and multiply that, give you back. So me, I don't care. And before you operate like God, you must know to be wicked. People are so wicked. You don't see Laban. He was so wicked. David keeping his goat, all this thing, his sheep, all this thing. David was feeling hungry. He asked. Laban didn't give him anything. Me, I am like David. If I ask, they don't give me anything. But the Bible don't say no to defend your rights. You must defend your rights. Amen. But after Laban during a year, he was dead by himself because he is evil. His wickedness killed him. So I want to stop here because I got no more time. May my God bless you. And if you have something to ask or you have something to say, write in the comments after I will touch you. Then we can pray together.
So in the mighty name of Jesus Christ, I pray that my God release you and fill you with his power. Then you can get dominion about your flesh, about your soul. Then your spirit can be elevated in Jesus' mighty name. And before I finish, know that I talk about the Oriental. Let me clear the Occidental to you. The Occidental, them they developed their soul. Their soul, they developed their soul, so they you know that inside the soul there is emotion, thinking, thoughts, or thinking all these things. So then they have no time for God. Then they just want to create technology, all those things, big car, all these things. Africa, what we developed? We developed witchcraft to destroy our neighbor, to destroy our family, to destroy each other. There is 3 dimensions this year to operate. There is dimension of the year, dimension of the heavens, not the heavens, because we have 3 heavens, or 3 skies, 3 heavens. And there is dimension of God. I don't operated on dimension of yet or dimension of heavens. I operate in dimension of God. Yeah, because the Bible says we are in Jesus Christ. Jesus Christ is in us. You must operate to be God on the earth. You must operate like God. You must operate in the dimension of God. You must get power, God, dominion like God. You say one word, this can become flesh. You are thinking about something, this can become flesh. And something it is with the Christians, they just know, they just pray. They don't know how to get meditation. How to get meditation to be connected with the Holy Throne. I am here, I'm talking to you, I'm praying, I'm preaching here, I'm teaching you there. My spirit is connected far with the heaven. Because I'm waiting God, God is using me to see what is happening in America, in Canada, everywhere. It is like that. And let me tell you something. Some people, they are taking God and woman of God or man of God like a fool. You, God, can use me to tell you this is not going well. This is going to happen. You know this can happen. No, you can hide yourself to go to see Juju man. You think that woman of God is blind. You can spend your money for Juju man, but you cannot even send 1,000 or 10 francs to help God work for orphans. I'm so sorry for you. You can hide yourself. You think that God is not seeing. Let me tell you, the place you are hiding yourself, that God is not seeing, that place, my spirit is moving there to pray for you and to protect you again, because you are going down, because you are in a big attack but you don't know. You think that it is you are like that. My friend, calm down. You are not married. Without God, you are not married. May my God bless you. Bye bye. Next time.